Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, jeudi 25 décembre 2025, nous rendons grâce à notre Seigneur et notre Dieu qui nous a encore prêté le souffle de vie. Le Seigneur est merveilleux. À quelques jours de la fin de cette année, il nous donne encore la grâce de voir ce jour, de nous réjouir de ce qu'il est vivant, de ce qu'il est Seigneur, de ce qu'il est Christ. Oui, mon frère, ma soeur, oui, par ce message, ce matin, je ne te dirai pas joyeux Noël ou autre. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que tu entends par Noël. Je veux simplement te ramener à l'essentiel. Chacun a son idée, mais je vais te ramener à l'essentiel. C'est mon rôle de garder ta lampe allumée. C'est que Jésus-Christ est le Seigneur et le Christ. Oui, né comme homme pour apporter le salut à l'humanité. Est-ce que c'est ce à quoi tu crois? Est-ce que c'est ce que tu crois dans ton cœur? Et la question la plus importante que je peux te poser ce matin, es-tu sauvé? Est-ce que tu as trouvé le salut en Jésus-Christ? Si nous voyons les textes liés à la nativité, puisque nous devons être circonstancés, nous devons ramener les choses dans la circonstance actuelle où l'humanité est en train de célébrer la nativité par l'humanité. Les gens célèbrent la nativité de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est étonnant que Jésus lui-même n'a pas demandé qu'on célèbre sa nativité. Mais peu importe, là n'est pas du tout le débat. Le débat, c'est qu'est-ce que tu tires de Jésus-Christ, sa venue dans ce monde. C'est ça qui est le plus important. Il y a un texte dans Luc chapitre 2 qui est très important que nous pouvons lire ce matin. Luc chapitre 2, verset 9 au verset 14. La Bible dit, et voici un ange. Donc Jésus naît, voici un ange qui apparaît. Et voici un ange du Seigneur apparu donc au berger. On va lire du verset 8, comme ça c'est beaucoup plus clair. Il y avait dans cette même contrée, à Bethléem donc, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Parmi les hommes qu'il agrée. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Est-ce qu'il t'agrée? Est-ce que Dieu t'agrée, mon frère, ma soeur? C'est l'essentiel. Jésus est venu montrer le chemin du salut. Il n'a pas concentré sa mission sur sa naissance, mais sur sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est dans sa mort et sa résurrection que se trouve le salut. Et lui-même, quand Nicodème va vouloir concentrer l'attention sur Jésus, pour dire, mais tu es un docteur venu de Dieu pour simplement admirer ce Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit dans Jean chapitre 3, nous allons lire du verset 14 au verset 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu comprends très bien que Jésus-Christ dit à Nicodème, pour que tu aies la vie éternelle, il faut que tu crois en Jésus crucifié, élevé. Vous voyez, Jésus a concentré son message sur l'œuvre de la croix. C'est pour cela que si nous concentrons notre attention sur la nativité, oui, ça peut se comprendre d'une manière, mais faisons attention. Ne concentre pas ton énergie sur la nativité. Concentre ton énergie sur l'œuvre de la croix. C'est là où tu trouves ton salut, mon frère, ma sœur. Oui, il y a beaucoup de raisonnements. Nous allons raisonner, oui, c'est bien de se réjouir pour sa naissance. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais nous sommes concentrés sur ce qui est essentiel. Si c'était tant essentiel, Jésus allait en parler. Ou les apôtres, dans les actes des apôtres, on allait voir les premiers chrétiens célébrer la nativité du Seigneur. Mais on voit que rien n'est écrit là-dessus. C'est surtout la concentration sur l'œuvre de la croix. Alors ce matin, moi, ma concentration, c'est sur Jésus, né d'une femme. Nous rendons grâce à Dieu pour Marie, qui a trouvé grâce devant Dieu et qui, par elle, le Sauveur du monde est né de femme. Et il est né homme pour apporter le salut par l'œuvre de la croix. Ainsi, pour être sauvé, et la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est: es-tu sauvé? Mon frère, ma soeur, c'est la seule question qui est essentielle. Aujourd'hui, que tu fêtes la nativité de Jésus-Christ ou pas, la seule question qui sera essentielle, que le Seigneur va te poser lorsque tu vas te retrouver en face de lui. Parce qu'un jour, chacun d'entre nous se retrouvera devant le trône de Dieu. Et les questions qui seront posées, c'est clairement: es-tu sauvé? D'ailleurs, tu le sauras que tu n'es pas sauvé ou tu es sauvé, mon frère, ma soeur. Ce sera trop tard. C'est pour cela que le choix doit être fait. À chaque occasion où une attention particulière est portée vers Jésus, la seule chose qu'il faut se poser comme question: est-ce que je suis sauvé? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sauvé? Aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Ou bien tu iras là où les gens non sauvés vont? C'est la question que tu dois te poser. Dans Actes des Apôtres, chapitre 32, verset 38, l'apôtre Pierre dit à ceux qui étaient venus de Jérusalem, ont vu la Pentecôte, ils ont été touchés quand Pierre leur a dit que mais ce Jésus qu'ils ont crucifié, c'est par lui que le salut est fait, le salut vient à l'humanité. Ils ont dit: homme frère, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Alors Pierre leur dit dans le verset 38 de Acte 2, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, la repentance, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as tourné le dos à ta vie passée? Jésus est né, oui. Jésus est mort aussi. Et il est ressuscité le troisième jour. C'est ça, la fin de l'histoire, qui nous donne le salut. Jésus né simplement ne sauve pas. Jésus-Christ né dans la crèche ne sauve pas. Il est le sauveur, mais n'a pas encore sauvé. Il n'a pas encore sauvé. C'est Jésus crucifié qui a porté tes péchés dans son corps sur le bois, la Bible dit, et que l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi sont cloués, effacés et cloués à la croix. C'est là où toi tu trouves ton salut, dans l'œuvre de la croix. Comme le dit Colossiens chapitre 2, verset 14, c'est dans l'œuvre de la croix que tu trouves ton salut. Et la Bible dit que si tu crois en cette œuvre de la croix, la Bible dit, si tu confesses dans Romains chapitre 10, verset 9 et verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez, le salut est lié à l'œuvre de la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bien-aimés de Dieu, nous allons pouvoir prier. La chose la plus importante pour moi, pour toi, c'est que tu sois sauvé. Que tu fêtes la nativité de Jésus ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu sois sauvé. Que Jésus-Christ, né de femme, soit ton sauveur. Par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité. Oui, pour donner le crédit que sa mort l'a été, non pas pour lui, mais pour toi et moi. Ainsi, il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix de notre condamnation afin que nous soyons sauvés. Si tu es sauvé, c'est ce qui plaît le plus à Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'un sauveur est né. Mais la bonne nouvelle, c'est encore que ce sauveur est mort à la croix pour tes péchés afin que tu sois sauvé en croyant simplement, en le regardant, comme Moïse l'a fait. Les gens qui étaient mordus par le serpent en regardant, oui, le serpent qui a été élevé, ils ont eu la vie sauve. En voyant Jésus élevé sur la croix, tu as la vie sauve parce que tu crois qu'il a porté tes péchés dans son corps sur le bois. Et c'est ainsi aussi que tu reçois ta guérison, puisque la Bible dit que ce n'est pas à ces meurtrissures que nous avons été guéris. Toi et moi, nous avons été guéris par les plaies que Jésus a eues lors de sa passion. Il a été meurtri et crucifié à la croix pour que toi et moi, nous trouvions le salut, la guérison, la vie éternelle et la guérison. Voilà le rappel que j'ai voulu faire ce matin pour recentrer, remettre le ballon au centre, comme on le dit. Nous allons pouvoir prier. Seigneur, merci à toi, d'avoir été Père, merci d'avoir donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, oui, à l'humanité comme don, oui, né de femme. Nous rendons grâce, nous te rendons grâce pour la vie de Marie qui a porté Jésus-Christ simplement. Oui, et nous te disons merci pour Jésus. Oui, que tu as donné comme Seigneur et Sauveur dans ce monde, qui est allé à la croix et qui est mort pour chacun d'entre nous. Et nous voulons y croire et obtenir ce salut. Seigneur, travailler pour ce salut, parce que c'est ce à quoi tu as destiné Jésus-Christ pour venir sauver le monde. Pas juger le monde, mais sauver le monde. Et nous voulons mettre l'accent, non pas simplement sur la nativité, mais sur l'œuvre de la croix qui nous permet d'accéder au royaume. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je prie pour tous ceux qui, Seigneur, ne sont pas encore sauvés et qui écouteront ce message, qui se posent la bonne question. Jésus naît, mais est-ce que Jésus est mon sauveur? Jésus naît, mais est-ce que Jésus est mon Seigneur? Oui, Père, que cette personne qui n'a pas encore, oui, fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, puisse recevoir cette œuvre de la croix, ce sacrifice que Jésus a fait à la croix, et que cette personne soit sauvée. Aujourd'hui, Seigneur, au travers de ce message, ô Père, que le salut rentre dans une maison, que le salut rentre dans un foyer, que le salut rentre dans la vie de quelqu'un. Seigneur, c'est ma joie ce sera ma joie de savoir que quelqu'un, à travers ce message, reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et je sais que le ciel se réjouira de cela. Oui, le ciel ne se réjouira pas de ce que nous avons fêté la nativité de Jésus. Le ciel se réjouira de ce que nous avons le salut en Jésus-Christ. Père, merci à toi de ce que ta parole, qui est la vérité, est venue en nous et qui fait son œuvre dans notre cœur. Que toute la gloire, l'honneur et la célébration soient à toi maintenant et au siècle des siècles. Bénis ces paroles dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Oui, Jésus-Christ est le Sauveur et Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Christ, le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ce monde. Gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a paru afin de détruire les œuvres du diable et d'apporter le salut, de délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable et d'apporter la vie éternelle. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que la paix de Christ soit avec toi.
Que le salut de Christ soit dans ta maison et que la joie du salut remplisse ton cœur. La joie du salut remplisse ton cœur. La joie du salut remplisse ton cœur et que sa paix soit ton partage. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Jésus-Christ.